Ça commence bien. Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour le 3e épisode de mon podcast. Je suis Little Sparrow, Mathilde pour celles qui arrivent en cours de route sur ma chaîne. Bien voilà, ça fait 1 mois et demi. Je me demande même si c'est pas plus que je n'ai pas filmé. Et franchement, ça m'a manqué. Je voyais tous les podcasts et je me disais, je veux faire le bien. Bon, en parlant de podcast, je suis toujours un peu en retard parce qu'il y en a pas mal à regarder. Et puis j'ai pas énormément de temps pour le faire. Mais je me rattrape et il m'en reste plus beaucoup, donc je suis assez contente. Pourquoi si long? En fait, je m'étais dit que je filmerais à peu près une fois par mois. Ça me semblait correct par rapport à mon rythme, que ce soit en couture ou en tricot. Mais bon, après, il faut voir aussi le temps que j'ai à côté. Alors, je sais pas pour celles d'entre vous qui font des vidéos, mais pour filmer, il me faut à peu près 1000 ans devant moi. Il me faut le temps de rassembler mes affaires et je sais pas, je me fais le truc en tête avant et en fait, bon là j'ai rien préparé, ceci dit. Mais il faut que je sois en repos toute la journée. Moi, je pourrais faire ça en rentrant du travail ou quoi, mais non, il faut que je sois en repos. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je suis infirmière puéricultrice, j'ai des horaires postés, du coup ben, quand je travaille du matin et que je rentre à 15h, ben, j'ai envie de dormir, parce que je me suis levée à 5h. Quand je travaille d'après-midi, je pars à 13h, je rentre tard, le matin, bah, je dors. C'est un gros résumé, je ne fais pas que dormir, même si je dors beaucoup. Bon, du coup, comme il faut du temps devant moi, je profite de mes repos. Voilà, la semaine dernière j'étais malade, je voulais filmer la semaine dernière, mais j'étais malade, donc c'était pas possible. Vous n'auriez vu que des mouchoirs et pas du tout ce que j'ai pu faire dernièrement. Ça valait pas le coup. Je vais commencer par quoi? Je ne sais pas trop combien de temps va durer cet épisode pour autant, parce que je sais pas trop dire. Et en plus de ça, j'ai une copine qui vient après, alors j'espère qu'elle va pas débarquer en même temps, parce que bon, du coup, ce serait ballot, on verra. Donc, je vais commencer par la couture. En fait, au mois de septembre, je pensais faire plein de trucs, je vous avais parlé de pas mal de projets. Et puis pendant, je sais pas, 3-4 semaines, j'ai pas fait grand chose. Je sais pas, j'avais pas très envie, j'étais pas très motivée, j'avais surtout pas envie de décalquer, de découper, de ranger, de compter. Je voulais coudre, mais j'avais pas de projet à coudre directement. Il fallait vraiment à chaque fois soit que je télécharge les patrons, que je les imprime, que je les découpe, que je les colle, soit que je les décalque. En tout cas, j'avais rien de tout prêt et j'avais pas envie de passer à chaque fois 3 heures pour faire ça. Donc j'ai pas trop cousu, je me suis plutôt attelée au tricot et en fait c'était quand ça fait 15 jours que je m'y suis mise et finalement j'ai réalisé quelques trucs quand même, je suis assez contente. Pour commencer, un projet dont je vous avais parlé et que j'ai fait parce qu'en fait je me rends compte que je vous dis tiens je vais faire ça avec tel tissu, mais en fait je ne fais pas du tout ça avec le tissu, voilà. Donc là pour le coup c'est un projet que j'avais imaginé, pensé et que j'ai réalisé jusqu'au bout et je crois que c'est assez rare chez moi, en couture en tout cas. Du coup c'est la blouse Sésambre, la deuxième que j'ai faite. Voilà. Je dis la deuxième, en fait, je crois que c'est le premier patron que j'ai réalisé 2 fois. En général, j'adore tester les nouveaux patrons. Et puis, quand je l'ai fait une fois, même si j'adore le vêtement, alors des fois j'aime pas, mais même si j'adore le vêtement, j'ai pas toujours la motivation de refaire la même chose. En général, je préfère changer, même si c'est pour un vêtement qui va ressembler dans la coupe, mais j'aime bien changer. Après, j'ai pas non plus 20 ans de couture derrière moi, j'ai pas non plus réalisé des milliards de trucs. Mais, mais là, je suis vraiment tombée amoureuse de ce patron. J'adore la coupe, j'adore le tombé que ça donne. J'adore la rapidité du modèle, les finitions, toutes les possibilités qu'on peut faire avec ce patron. Enfin, c'est sympa. Et donc, je l'ai fait dans ce tissu que j'avais acheté
chez Pretty Mercerie, c'est un coton. Je pense que ça doit porter un nom parce qu'il n'est pas tout à fait classique. Et il a des petits cœurs jaune moutarde. Et ouais. Bon, ça ne m'est toujours pas passé, je pense que ça me passera pas de l'hiver, mais à un moment donné où je vais me lasser, hein, c'est comme pour tout. Pour l'instant j'adore et du coup je peux la sortir avec toutes les choses que j'ai jaune moutarde. Hein. Oui, parce que je me suis aussi acheté un manteau jaune. Parce qu'en fait, ça devient compliqué parce que je ne peux pas mettre le pantalon jaune et le manteau jaune. Bref, donc voilà. Donc je suis assez contente. Cette fois-ci, j'ai fait les manches 3/4. Elles sont un tout petit peu serrées au niveau du coude, mais finalement, elles remontent un peu et à porter, c'est pas gênant. J'ai eu peur quand je l'ai terminé, mais, mais voilà. Bon, du coup, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire dessus. Je vous en avais déjà parlé. J'ai pas mis de passe-poil cette fois-ci. Je l'ai voulu simple vu qu'il avait déjà des motifs assez répétitifs. Voilà pour ça, pour le premier projet couture. Bon, en fait, je viens de le repasser, je l'ai déjà mis dans tous les sens, ça sert à rien. Hein. Bon, je le saurai. Ensuite, j'ai réalisé un gilet. J'avais envie d'un gilet dans un lainage que j'avais acheté au marché. Je dis au marché flamand, je sais pas trop, au marché. En Belgique, ça s'appelle le Stoffen Spectacle, avec mon accent lillois. Je sais pas comment on dit. Et du coup, c'est Nathalie de Nathalie l'Atelier 292 qui en parlait. Elle disait qu'elle aimait. Bon, j'en ai déjà parlé, je crois, dernièrement. Et il y a vraiment pas mal de trucs. D'ailleurs, j'y retourne le 11 novembre, je crois, et c'est à Courtrai, celui auquel je vais, avec ma maman. Et il y a vraiment mais, des tas de trucs sympas. Après, il y a beaucoup de tissus qui se répètent. Tout n'est pas génial, mais il y a vraiment de quoi. Et j'avais trouvé ce tissu, je vous avais montré, je pense que c'est un lainage fin. Je fais la maline, mais je connais pas vraiment trop les tissus. Moi, je dirais un petit lainage fin, bleu marine avec des paillettes. Je pense que ça rend assez bien la couleur. Il est assez pailleté. Je voulais en faire au départ une veste Eagle de Vanessa Pouzet, mais j'avais peur que ça tombe pas bien. J'avais pas de doublure. J'étais pas inspirée pour trouver une doublure pour ce modèle-là. Et puis, pourtant j'ai le patron, je l'ai toujours pas faite, mais bon, j'étais pas sûre. Et en fouillant chez ma maman, j'ai trouvé des magazines Octobre qu'elle s'était acheté. Et dedans, il y a un cardigan. Il faudrait que je vous le montre, mais j'ai pas... Ah, j'ai pas préparé ça. Je sais pas si c'est celui-là. Je viens de le faire, mais j'ai déjà oublié. Ah, c'est ça. Je vais le mettre à l'endroit. C'est un gilet tout simple. Le voilà. Alors, sur la photo, je trouve pas qu'il rende grand-chose. Bon, un gilet simple, voilà, manche longue, assez long, qui tombe, sans poche, sans fermeture, sans bouton, sans rien. Je voulais un petit truc comme ça pour mettre au-dessus des tenues avec des jupes, sans me prendre la tête. Et donc je l'ai fait, mais je vais vous montrer. Je sais pas si on va pouvoir le voir comme ça. Donc, reculer. Le voici. Bon, il est un peu transparent, mais sur soi, c'est pas... Là, je pense que c'est la lumière de la baie vitrée en face qui reflète, parce que à porter, ça fait pas transparent. Voilà. En fait, je vais pas savoir vous le montrer, mais il part vraiment en évasé. Il est assez long. Et je suis pas fan du modèle. Il est plutôt grand, j'ai dû reprendre les épaules. Ici au niveau des manches, est-ce que vous voyez? Au niveau des manches, j'ai bien coupé ça pour remonter la manche au niveau de la couture parce que sinon ça tombait là. Alors j'ai pas une carrure très large, donc déjà de base ça aurait été grand, mais je trouve que le modèle taille assez grand. J'ai mis du gros, j'ai pas du tout coupé les fils je l'ai pas encore porté, j'ai pas coupé les fils, donc vous les verrez. Là j'ai mis du gros grain comme il préconise.
Il fallait en mettre du gros grain en stretch, mais bien sûr j'ai lu la phrase jusqu'au bout après être allée acheter ce qu'il me fallait. Forcément, j'ai pas acheté ce qu'il fallait. Bon, j'ai mis ça. Après, je pense que ce gilet, ça va être... Je sais pas si je vais le porter facilement. Déjà, il me faut un manteau long pour le mettre parce qu'il est vraiment long. Et puis, en fait, le bas, il est très... C'est difficile de vous montrer. Il est très évasé. C'est un peu... Je l'aurais voulu droit. Soit je le... Je vais vous donner le mal de mer, je crois. Soit je le recentre, soit je verrai, soit je l'offrirai, je sais pas bien. Et autre chose que je voulais dire dessus, non, je sais plus. Non, bah c'est tout. Un petit gilet, je suis pas complètement satisfaite. Je pense qu'il peut se porter quand même au-dessus d'une robe avec un manteau long. Ça peut le faire, mais c'est pas le gilet du siècle. Après l'avoir fait, j'ai regretté, j'aurais peut-être fait plutôt un petit pull un peu loose avec ce tissu. Ça aurait été peut-être plus sympa. Mais bon, il faut essayer pour voir, donc c'est le jeu. Sinon, niveau couture, mon petit chouchou dernièrement, que j'ai mis sur Instagram ce matin, on est samedi aujourd'hui, c'est une réalisation des patrons de Lisa Gachet de Make My Lemonade. J'adore ce qu'elle fait. Et donc j'ai fait sa dernière robe, la robe Lola. Voilà. Alors elle est plutôt simple. Le haut du buste est droit avec des pinces poitrine ici et là. Je crois qu'il y a un souci. Un petit col chemise, manches courtes. Dans le dos, il y a une ouverture pour pouvoir passer la tête. Elle préconise de fermer avec une agrafe. Moi j'ai mis un petit ruban, un petit billet que j'avais. De une parce que j'avais pas d'agrafe et de deux parce qu'au niveau du col, le tissu de la robe noire montait très haut. Et bien que j'ai un grand cou, que je sois plutôt fine, ça me coupait la respiration. Enfin, j'aimais pas du tout la sensation du col. Du coup, j'ai taillé un peu plus grand le col. J'ai fait la robe en taille 34 et j'ai fait le col en taille 36 pour pouvoir agrandir un peu à ce niveau-là. Mais du coup, derrière, j'ai quand même un décalage. Alors, je l'ai rattrapé avec le ruban. Bon, c'est pas nickel, mais c'était ça où je refaisais tout. Bon, ça passe. De toute façon, je vais la mettre en automne-hiver avec un gilet, avec un petit foulard. Ça va pas être flagrant. Après, c'est... Moi, j'ai pas coupé tous les fils non plus. Je trouve que bon, ça va quand même avec le ruban, ça se suit, hein, mais au moins ça permet à la robe de bien se fermer proche, parce que sinon ça baillait. Et pour la jupe, c'est simplement une jupe froncée avec des petites poches. Elle met souvent des poches sur ses modèles et je suis assez fan, j'adore ces modèles, franchement je suis fan. Alors il y a une personne sur Instagram qui... je sais plus son nom, qui me faisait remarquer que ces modèles avaient tendance à pas mettre en valeur les poitrines, etc. Alors moi j'ai pas beaucoup de poitrine, donc du coup effectivement ça met pas en valeur la poitrine. Maintenant je pense que ça dépend aussi des sous-vêtements que vous portez. Moi pour le coup enfin je veux dire le modèle est un peu ample, donc je vois pas, alors c'est sûr que ça met pas en valeur, mais en même temps j'ai pas grand chose à mettre en valeur, donc effectivement voilà, je vous dis ça, c'est peut-être pour vous méfier si vous avez une poitrine plus généreuse. Peut-être que ce genre de modèle sera pas saillant, ou bien faire des pinces plus grandes. C'est vrai que ces pinces elles sont plutôt rapprochées. Voilà, peut-être ça, mais bon après avec une petite ceinture ça peut le faire aussi. Donc voilà, je vous dis ça. C'est tout pour les projets finis en couture. J'ai l'impression que je parle super vite, je suis désolée. Je me rends pas compte. En fait, comme ça fait un moment que j'ai pas filmé, ça... on a l'impression de recommencer au début, vous voyez. Voilà pour les projets finis. Un autre truc, alors ça c'est une petite parenthèse, je pense que c'est lors du premier épisode, je vous avais montré le short châtaigne que j'avais réalisé dans un tissu blanc et noir. Je l'ai porté un peu cet été, heureusement, parce qu'en fait je ne peux plus le porter. Je vous montre pourquoi, je sais pas si ça va se voir.
Ouais, c'est pas flagrant, mais ça se voit quand même un peu. Le noir a déteint sur le blanc, ce qui fait des grosses traces bleues un peu partout. Donc rip mon petit short châtaigne, je suis dégoûtée parce que j'adorais le mettre, j'adore la matière, il est un peu extensible, il était super agréable à porter. Je suis d'autant plus déçue que j'avais lavé mon tissu avant de le coudre, à la même température à laquelle je l'ai lavé après l'avoir cousu. Euh, Ouais, je l'avais lavé, j'avais pas eu de soucis, je l'ai relavé seul. Et puis il est ressorti noir et bleu, bleu clair. Et c'est pas uniforme. Déjà noir et bleu clair, bon, j'aurais pas été fan, mais en plus c'est pas uniforme, donc on peut même pas dire de trouver un moyen de le mettre. Donc je suis super déçue. En plus j'avais mis du temps à faire je sais plus comment on appelle ça, les festons en bas. Donc voilà, c'est les aléas des couturières aussi, mais c'est dommage. Alors j'avais eu le tissu chez les coupes Saint-Pierre. Je me tâte à aller leur montrer. Je sais pas bien ce qu'ils vont pouvoir faire et puis je peux pas prouver que je l'avais lavé avant, etc. Bon, c'est tout, hein, mais ouais, je suis super déçue. Enfin voilà. Dans les projets à venir, je voulais me faire un suite pour l'automne. J'ai repéré un patron. Alors le deal c'était de faire un suite sans capuche, sans poche, pas spécialement quoi. Euh, je voulais utiliser un patron que j'avais ou un patron pas cher. En fait, il y en avait un dans le magazine Octobre justement que j'ai shippé à ma maman qui me le réclame, que je ne lui ai pas encore rendu. Il y avait ce suite là. En fait, c'est un t-shirt à manches longues. Je me suis dit que j'allais à peu près l'adapter pour en faire un suite, mais étant donné que mon gilet rendait plutôt grand, que là l'encolure est assez grande sur le modèle par rapport à moi, j'étais pas sûre de mon coup pour l'adapter. Donc j'ai regardé un peu sur internet, j'étais pas décidée sur un modèle et en fait je suis tombée sur une réalisation de Jolie Bobine, je crois qu'elle s'appelle Julie. Bon, autant vous dire que toutes les réalisations de Jolie Bobine, je suis complètement amoureuse de ce qu'elle fait. En plus, j'ai l'impression qu'elle le fait en 5 minutes, alors je trouve ça magique. Et j'ai vu un suite qu'elle avait fait, je sais plus en quelle couleur, parce que justement, comme elle en fait beaucoup, bah, entre deux, j'ai oublié. Mais du coup, j'ai été télécharger le patron qu'elle avait utilisé, c'est le Sloan, je vous mets le nom là, Sloan Sweatshirt de Named Clothing. Je parle anglais. Alors, pour vous montrer une photo. Ça marche plus. Bon, désolé. Ah, ça y est. Non, pas vraiment. C'est un. Mais. Voilà. Donc, c'est un suite tout bête. Il est peut-être un peu court. Je vais voir après comment ça se passe. Et pour le dessin technique, non, pas la mise à jour, le dessin technique. Le voilà. En fait, je crois que ma tablette bug. Enfin, c'est le moment. Voilà, je vais pas trop toucher. Est-ce que vous allez voir? Ouais, donc vous voyez les deux pinces qui partent à peu près de la poitrine et qui vont jusqu'en bas du suite. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle des coutures princesses, je suis pas sûre. Les coutures princesses, peut-être ça fait ça, ça revient devant. Non, je suis pas sûre que ce soit ça. En tout cas, du coup, j'ai craqué pour ce patron que j'ai pris en PDF et qui coûte. En PDF, il coûte 7 euros. Je l'ai acheté via PayPal, donc ça prend une seconde de son canapé. On pourrait à peu près acheter tout ce qui se passe sur internet en 2 secondes, c'est terrible. Mais voilà, je l'ai téléchargé, je l'ai découpé et comme j'ai plus de papier à patron, je découpe directement dans les PDF que je colle en priant très fort pour que la taille que je découpe soit la bonne. J'étais allée chez Modèle Tissu acheter du papier un samedi après-midi dans une zone commerciale près de Lille, exprès pour ça, genre j'avais autre chose à faire. Et en fait, il n'en avait plus, j'étais dégoûtée. J'en ai toujours pas, du coup, je suis pas retournée. Donc je m'arrange pour télécharger des PDF que j'assemble et que je coupe.
Et je vais le faire dans un petit tissu régressif pour, je pense, traîner ou aller au boulot. Parce qu'au boulot, comme je me change en arrivant, je me change en repartant, concrètement, personne ne voit comment je suis habillée. Donc je peux mettre à peu près ce que je veux. Et je vais le mettre dans ce petit tissu renard. J'adore. Tiens, ça me permet de regarder en même temps. Voilà, c'est un jersey un petit peu épais. Je pense que du coup pour faire un suite, pour traîner, pour les balades, pour avoir l'air d'une gamine, ça tombe bien. Hein. Je dois avoir 1m50. Je vais même pas regarder si ça pouvait coller, j'espère. Je pense que oui. Donc j'ai plus qu'à découper le tissu, à le coudre. Peut-être que je ferai ça après enregistrer d'ailleurs. Bah non, ma copine vient, je suis bête. La vilaine. Donc voilà pour la couture. Concernant le tricot maintenant. Bon bah ma carte mémoire était pleine, hein, donc désolée pour la petite coupure. Je pense que j'étais en train de vous dire que j'en avais plus ou moins terminé avec les projets couture. Il me semble que j'ai rien d'autre à vous montrer. Du coup on va passer au projet tricot. Déjà pour les projets terminés, enfin le projet terminé, parce qu'en tricot je vais beaucoup moins vite, déjà je vais pas vite en couture. Du coup j'ai fini, j'ai terminé mon 3 color. Ah, des cheveux, je perds mes cheveux. Tada, le tricolore cachemire. Je le dis pas trop fort, j'aime pas le dire. De Rory Locatelli. Voilà, il est fini. Je suis contente de l'avoir fini, j'ai eu l'impression d'avoir mis 10 ans à le faire. Alors je pense que les tricopines n'ont pas cette sensation parce qu'elles vont plus vite, mais je l'ai trouvé long. Bon, maintenant qu'il est fait, je me dis, oh, ça allait, mais... Donc le voilà. Avec, j'avais utilisé 3 coloris, 3 pelotes de la Féfil. Donc sardine frétillante pour le gris. Le bleu, c'était... Je ne sais plus. Et rose en bouton. Le bleu, c'était... Je regarde là-bas dans mon stock de laine si j'ai le papier, mais non, je ne l'ai plus. J'ai encore les pelotes, mais... Le bleu... Bon, bah, je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que j'ai oublié. Après, vous pouvez le retrouver dans les anciens podcasts, mais... Bon, je l'ai beaucoup porté, donc il y a plein de cheveux dedans. Super, pour vous le montrer, j'aurais dû faire attention. Voilà. Il est plutôt tout mou. Donc ça, c'est cool. Il tient bien chaud. Après, il n'est pas non plus très enveloppant. Du coup, je le mets maintenant. Là, avec le froid qui est apparu cette semaine, je ne l'ai pas mis. Je pense que je le mettrai pas très longtemps. Voilà, j'ai adoré le faire, j'ai fait quelques petites bêtises dedans que j'ai pas su rattraper, notamment, moi j'ose pas vous le montrer parce que c'est la honte, mais là j'ai fait un petit couac très moche ici. C'est très moche, j'ai rattrapé, je me suis dit que ça allait être tout mélangé, hein. Avec les cheveux. Alors, si vous avez un truc magique pour éviter les cheveux qui tombent, les cheveux cassants, ce genre de truc, ça fait à peu près 3 mois que je galère, que je prends des compléments alimentaires, des shampoings qui me coûtent 3 bras spécifiques. Je vois pas beaucoup d'amélioration. C'était une parenthèse, hein, mais ce serait génial. J'en peux plus. Donc voilà. Je suis assez contente. Pour le raccord des rayures, bon, c'est pas dingue, hein, c'était les premières. J'ai fait grimper le fil, c'est pas nickel, mais bon, je m'arrange pour le mettre dans le dos, pour pas que ça se voit trop fort. Bah voilà, vous connaissez tout le modèle, hein, il a pas mal été vu, du coup j'ai pas grand chose de plus à vous montrer, mais je suis contente, j'ai pu apprendre certains points, j'ai pu apprendre la dentelle, j'ai pu apprendre à tricoter en circulaire, enfin en rond. Donc je suis contente. Peut-être que l'année prochaine, je me le referai dans une laine un peu plus épaisse pour qu'il soit un peu plus enveloppant. Après, j'ai souvent le souci hein, avec mon cou de 12 mètres de long. Mais non, je l'aime bien, je suis assez contente. En projet en cours, je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, je pense que oui.
La dernière fois, je vous disais que je comptais participer au CAL organisé par Folie Ordinaire, Mylène, Katia et Simone pour le Morning in Engelberg, qui est un pull. Eh bien, je l'ai commencé le lendemain, je crois, du commencement du CAL. Ça fait 1 mois et je n'en suis que... J'en suis que là. Hop. Voilà, donc je le fais dans une laine... dans une laine que j'avais achetée... chez Lille Oiselle à Paris. J'en ai encore. Je vous l'avais déjà montré, hein, mais c'est de la Cascade Yarns Venezia Worsted. À tricoter, c'est super. Parfois, elle se dédouble et j'accroche les fils, mais ça se remarque très vite, donc j'ai pas trop de galère. Elle est toute douce, franchement, elle est super douce. À ce niveau-là, c'est génial. J'ai hâte qu'il soit terminé pour me mettre dedans. Au niveau de la taille, je fais un S. Mon échantillon correspondait si je tricotais en 4,5. Bon, j'ai pas des super aiguilles à tricoter, il faudra que j'investisse. J'ai jamais trop tricoté avec des super aiguilles, du coup je n'ai pas trop de moyens de comparaison, donc ça me convient. Je sais plus d'où elles viennent, je sais plus, la droguerie je crois. Du coup, j'espère que la taille S va m'aller. J'ai l'impression que ça fait grand, mais peut-être je me rends pas bien compte, c'est le premier pull que je fais. Au niveau quand je l'ai commencé, j'ai dû détricoter. Pourquoi ? J'avais fait toute l'encolure jusque ici à peu près, le début des raglans. Et j'ai tout détricoté. Je crois que j'avais pas compris quand je mettais les marqueurs à quelle partie ça correspondait du pull. Du coup, j'arrivais pas à me repérer, du coup, c'est un peu galère. Et puis, j'avais lu les avis concernant... Enfin, j'avais vu, entendu et lu les avis concernant les rangs raccourcis qui valaient me faire les German Short Rows plutôt que les Wrap and Turn. Donc, j'ai voulu faire ça, j'ai regardé un tuto, j'ai commencé à essayer de faire les German. C'était les premiers rangs raccourcis de ma vie, je savais pas trop à quoi ça devait ressembler. Et puis j'ai fait une erreur, et puis je sais pas, je le sentais pas, il y a un truc qui... J'ai tout détricoté, j'avais demandé conseil à Cocotte Knits à l'époque, qui en fait quand elle m'avait répondu, je m'étais rendu compte que ce que j'avais détricoté était potentiellement bon. Tant pis, je l'avais fait trop vite. Quand je m'énerve, je m'énerve. Du coup, j'ai tout recommencé. En recommençant, j'ai fait les cotes un petit peu plus petites au niveau du col parce que je préférais que ce soit un peu plus fin au rendu final, donc on verra. Et là j'ai bien compris la place des marqueurs, et pour le coup j'ai fait les wrap and turn pour coller au modèle, pour pas trop me perdre, et puis parce qu'en vidéo j'avais mieux compris la technique. Alors peut-être qu'un jour je demanderai à l'une d'entre vous de me montrer, de m'expliquer l'autre technique. Alors effectivement c'est pas... On le voit, hein, c'est ce qui embêtait la plupart des filles qui font la plupart des filles qui font le pull. On voit les points. Donc ça c'est les rangs raccourcis. Est-ce que l'autre côté c'est pareil ? Donc oui, ça se voit. Moi je m'y suis habituée, alors ça me choque moins. J'espère aussi qu'au blocage j'atténuerai. Bon, maintenant, quand ça tombera sur les épaules, j'espère que ce soit pas trop flagrant. Effectivement, je sais pas trop. De toute façon, il fallait que j'avance le pull, et puis ben c'est aussi pour apprendre. C'est pas, je vais pas non plus faire un défilé demain avec mon pull, hein, donc au moins j'ai réussi à avancer. C'était ça qui comptait. Et puis je trouve que c'est pas si pire, comme on dit. Ça passe. Sinon, bah, j'en suis à peu près à 8 cm en dessous des manches. J'espère aller un peu plus vite. En fait, ce qui me ralentit, c'est les rangs en maille en vert. Je suis super lente, mais je suis super lente. Du coup, j'ai l'impression que je tricote pas trop serré sur ce pull. Les mailles sont un peu lâches. Je sais pas, je vais pas vite du tout, mais c'est pas grave.
Sinon, autre erreur qui passe mais qui change tout quand même au pull, c'est la torsade. Je pense qu'au début du diagramme, je me suis trompée sur la manière de la faire. Et quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard pour me rattraper. Donc comme c'était pas une grosse erreur, je pouvais continuer le pull, j'ai continué. Mais du coup, la torsade n'est pas du tout la même que sur le modèle. Je vous la montre. C'est pas grave en soi, mais en fait j'ai une torsade classique un peu vieillotte, alors que sur le modèle elle est canon et un peu moderne. Dommage. Hein, bon, c'est tout. Donc voilà, vous allez vous en rendre compte. Du coup, j'ai fait une torsade avec un espèce de brun épais et un brun plus fin. Alors là, le pull étant sur le câble, c'est pas très... Voilà, torsade classique. On ne peut plus classique. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est dommage parce que c'était un peu la torsade qui faisait le modèle et bah, du coup, je me suis plantée, mais j'arrivais pas à comprendre et comme j'avais pas envie de recommencer une troisième fois, au moment où je m'en étais rendu compte, j'avais déjà refait plusieurs rangs après la torsade. Bon, c'est tout. Après, je m'y suis habituée, la force de tricoter, ça se portera, hein, ça passe quand même, ça fait un peu moins moderne, quoi, tant pis. Voilà pour ça, voilà pour le pull. Ah oui, autre chose que j'ai bien aimé, j'ai utilisé des petits pompons pour faire les marqueurs. Je sais pas si vous voyez. Je suis trop fan parce qu'en fait, bon, déjà j'adore les pompons et c'est tout mou, ça glisse, ça s'accroche pas. Avant j'utilisais des marqueurs tout bêtes que j'avais acheté à la droguerie. Ce type de marqueur. En fait, ça s'accroche, j'aimais pas trop, je galérais à les mettre, puis une couleur qui me plaise pas. C'est un détail, hein, mais... Et donc là, je mets mes petits marqueurs, je sais que le orange c'est le milieu, je sais que ça c'est ma torsade, en fonction des couleurs. Le marqueur du début de rang est tombé, mais c'est une autre couleur qui montre. Franchement, j'aime bien. Je sais pas si ça peut vous dire, mais je trouvais que c'était une petite astuce sympa. Et en fait, j'en ai plein parce que avant de faire la couture et du tricot, je faisais plein de bijoux. Là, je m'y suis remise depuis quelques mois et je mets des pompons un peu partout. Donc, du coup, j'ai puisé dans mon stock de pompons pour en faire des marqueurs. Et j'aime bien, je sais pas, c'est con, hein, mais j'aime bien. Voilà pour le pull, donc j'espère qu'il sera terminé avant la fin de l'hiver, hein, parce que je commence à voir les filles qui terminent les leurs et franchement ils sont tous mais magnifiques quoi, ils sont magnifiques. Cocotte elle vient de finir le sien, il lui va super bien. Mathilde Ambion, elle a presque fini je crois, en tout cas la couleur du sien c'est canon. Donc bon, je fais pas du tout la course, hein, je m'en fiche, mais j'ai surtout envie de le porter assez vite. Mais de voir la réalisation des filles, ça me motive à fond et franchement, elles cartonnent. Un deuxième en cours tricot, deuxième et dernier, parce que j'essaie de me limiter dans les projets, c'est le châle Sunwalker. Donc ça, pour le coup, je vous en avais parlé. Autant en couture, je m'égare un peu, je stocke du tissu, je stocke des patrons, et puis je vois un peu ce que j'ai envie de faire le jour où j'ai envie de le faire. Autant pour le moment en tricot, j'achète la laine pour un projet et je le réalise. Pour le moment, ça se passe comme ça. Du coup, je vous avais déjà dit que je voulais faire le châle Sunwalker de Mélanie Berg. Je vous l'avais montré, il est ici. Voilà. Je suis toujours aussi fan de ce châle, donc je l'ai commencé. Je m'étais dit, 2 ans cours tricot, en même temps, c'est bien. En fait, je me rends compte que j'ai du mal à tenir les deux en même temps. Parfois ça m'arrive d'en avoir marre de tricoter le pull et je passe sur le châle, mais la plupart du temps je suis sur le pull parce que je veux avancer. Donc je pense que 2 maximum c'est bien, mais il y en a forcément un qui avance plus vite que l'autre et le châle il en est qu'au début. Voilà où j'en suis, vous allez rigoler. J'ai fait un petit triangle. Voilà. Donc c'est un point texturé, c'est un point de riz avec des augmentations particulières sur les bords. Franchement, le rendu de la laine, donc la laine c'est la laine vilaine coloris se baigner toute nue de chez Lille Oiselle. Bon, je pense que ça rend la bonne couleur à peu près, c'est un vieux rose, un nude quoi. Et ben je suis assez contente, ça fait des petits dégradés.
C'est tout doux. Ouais, je suis assez contente du rendu. J'ai failli le détricoter cette semaine. Je regarde les voisins sur leur balcon en face, c'est rigolo. Euh, Ça veut dire qu'ils me voient aussi. J'avais pas pensé. J'ai failli le détricoter cette semaine parce que il faut que j'assorte, il faut que je mette un châle rose cet hiver, puisque je me le fais en rose. Mais je me suis acheté une doudoune jaune. Et le rose et le jaune, c'est pas beau. Donc je me suis dit, bon, je vais le détricoter et je vais faire le gilet que j'ai trop hâte de faire. Le gilet Old Romance de Rory Locatelli. Je ne l'ai pas préparé pour vous le montrer parce que je vous le montrerai si un jour je le fais. Vous devez le connaître. Mais il doit être très 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 long à faire ce gilet, plutôt difficile. Donc je me suis dit, si je fais un pull plus un gilet, je vais jamais les finir. Donc plutôt que de détricoter le châle que j'ai commencé, je vais me coudre un manteau que je pourrais mettre avec le châle. Je pense que c'est bien. Donc voilà, du coup j'ai gardé, j'espère que j'avancerai quand même. Voilà pour ça. Je vous avais parlé de chaussettes que je voulais me faire en jaune moutarde. Bon, ce sera pour la suite, ce sera un petit projet comme ça. Je les monte pas pour le moment parce que je vais pas les avancer, je vais pas savoir quoi choisir. Je n'ai pas encore décidé du modèle, donc ça c'est pas urgent, j'attends un petit peu. Voilà pour les projets tricot. Du coup, j'en ai fini avec ce que je voulais vous montrer. En fait, ça passe super vite. J'ai même pas envie d'arrêter de filmer. Je sais pas bien ce que je peux vous raconter d'autre, hein, mais voilà. Pour celles qui sont du nord de la France, de la région lilloise ou de la Belgique, il y a Corinne, les 40 chemins de coco, qui organise un tricoté à Cambrai le 31 octobre, il me semble. Je vous passe le mot, elle en a déjà organisé 2. En fait, le but c'était d'en faire à peu près un par mois. J'avais été au premier à celui du mois d'août, puis la fois dernière, je n'avais pas pu y aller parce que je travaillais, je crois. Mais je travaille un week-end sur 2, donc ça devait être ça la raison. Et là, j'espère, c'est un jour où je ne travaille pas, mais en ce moment, je dois essayer de caser à peu près les activités d'une semaine dans 48 heures de week-end. Donc je galère à pouvoir tout faire, donc j'espère que je pourrai y aller. En tout cas, si vous êtes du coin, je vous invite à aller voir son compte Instagram pour avoir les infos. Parce que la première réunion était vraiment top, je fais des rencontres sympas et du coup ça pourrait permettre de rencontrer encore plus de monde. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Mon pseudo c'est Little Sparrow avec des petits tirets, je vous le noterai. Et puis voilà, si vous avez je sais pas ce que j'allais dire. Non, c'est tout. C'est tout. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vais vous laisser. En fait, je suis triste d'arrêter parce que je voudrais continuer, mais je sens que je vais devoir attendre longtemps encore. Bon, c'est tout. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite des bonnes coutures et des bons tricots. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Salut!